Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, le propos du podcast, ça va être la photographie de personnes, photographie de portrait, photo de famille, on va dire sur fond noir en mode studio. J'ai eu une question il n'y a pas longtemps à ce sujet-là, donc je voulais vous parler de ce type de prise de vue. Alors c'est vrai que quand on est débutant, vouloir faire un peu de photos en mode studio, peut être un peu ardu, mais en même temps, il faut un début à tout. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on doit s'interdire de faire les images dont on a envie. Donc aujourd'hui, on va parler photo studio, on va dire, de base, portrait sur fond noir. Alors, première chose, ce qu'il faut se dire, c'est que on a plusieurs possibilités. Soit on va avoir un éclairage au flash, soit on va avoir un éclairage avec des LED. Donc, on va commencer par parler de l'éclairage au flash. Donc on a un fond noir, on a notre personnage. Au passage, si on a une famille, plusieurs personnes, 2, 3, 4 personnes, on va essayer de les mettre sur le même plan. Ou si on ne peut pas les mettre sur le même plan parce que ça fait trop large, on va les mettre sur 2 plans uniques. Et c'est à partir de là, on va pouvoir calculer notre profondeur de champ. À quel diaphragme on va utiliser pour avoir tout ce petit monde parfaitement net. Parce que c'est important quand on photographie des personnes, qu'elles aient le visage, le regard parfaitement net. Il n'est pas concevable d'avoir une photo de famille avec les personnes du premier plan net et les personnes de l'arrière-plan floues. Ou inversement, les personnes de l'arrière-plan net et les personnes en premier plan floues. Ou avec pas piqué, bizarre, quoi. Donc c'est pas l'idéal. Donc systématiquement, mettez les personnes avec le moins de distance possible entre les premières personnes et les dernières personnes en arrière. Toujours essayer de les rapprocher au maximum les unes des autres. Donc, au niveau de l'éclairage de flash, on va d'abord parler du réglage de l'appareil photo. Donc, qui dit flash dit vitesse de synchro flash. Donc, on va prendre un mode manuel. On est au flash, on est en studio. Donc, on va prendre un mode manuel. On peut également prendre un mode priorité vitesse, si vous voulez. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation de travailler en mode manuel, mais normalement, pour être plus à l'aise sur tous les plans, pour pouvoir tuer l'ambiance ou des choses comme ça, mode manuel, c'est l'idéal. Donc, on va prendre la vitesse du 160e de seconde, parce que normalement, c'est une vitesse générique qui est acceptée par tous les flashs et les appareils en termes de synchro flash. Donc 160e de seconde, on va prendre un diaphragme qui va être en fonction de la profondeur de champ dont on aura besoin. Bon, pour ça, je vous laisse utiliser une application de calcul de la profondeur de champ. Comme ça, vous aurez une idée de ce que vous devrez avoir comme ouverture. Mais bon, en général, sur un fond noir ou un fond uni, donc un diaphragme F9, ça peut être bon pour être bien en termes de profondeur de champ. Après, si vous avez qu'une seule personne, un diaphragme relativement ouvert, ça sera bien. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir un diaphragme ouvert au maximum. Ça, vous pouvez fermer de quelques crans, de toute façon, il n'y a strictement aucun problème. Vous pouvez faire une photo à 2, 8, 5, 6 en fonction des capacités de votre objectif, bien sûr. Donc on a vu la vitesse, on a vu l'ouverture du diaphragme. La sensibilité, on est sur du flash, donc on va prendre une sensibilité la plus basse possible, on va prendre 100 ISO, ou la sensibilité minimale que vous offre votre appareil photo, bien sûr, ça peut être 50, mais en l'occurrence, en moyenne c'est 100 ISO, donc même si vous avez 50 et que vous faites 100 ISO, c'est pas dramatique, il n'y a aucun souci. Même si vous êtes entre 50 et 200 ISO, il n'y a strictement aucun problème. Alors maintenant qu'on a vu la sensibilité ISO, je dirais après en termes de mesure de lumière au niveau de l'appareil photo, c'est pas le problème. Prenez une mesure de lumière évaluative, ça fera l'affaire. Au niveau de l'autofocus, on est sur du personnage, donc vous pouvez faire un choix d'autofocus manuel, il n'y a strictement aucune difficulté. Vous pouvez éventuellement laisser le choix de l'autofocus en automatique, l'appareil photo reconnaît parfaitement les visages à l'heure actuelle, donc il n'y a strictement aucun problème, à vous de voir en fonction du réglage avec lequel vous êtes à l'aise, il n'y a strictement aucun souci. Donc maintenant on va passer à la lumière, donc on est sur fond noir, donc l'idéal en flash c'est d'avoir au moins 2 flashs. Si vous avez qu'un flash ça fera l'affaire, mais ça restera quand même un peu difficile sur fond noir. Mais l'idéal c'est d'avoir 2 flashs. Le mieux, le plus, c'est d'en avoir
3, mais bon, 2 flashs, ça fera l'affaire. Alors, un flash de face, 3/4, pas tout à fait de face, mais légèrement de 3/4 sur un côté. Et puis, comme on est sur fond noir, l'astuce, c'est pour que les gens se détachent mieux, qu'ils soient mieux lisibles sur le fond noir, c'est de mettre un flash derrière en contre-jour. Mais pas derrière, pile poil derrière, mais vraiment de 3/4 arrière. Légèrement sur la gauche ou sur la droite, comme à vous de voir en fonction de ce qui sera le mieux, en fonction de votre cadrage. Parce que ce flash va venir éclairer les cheveux, les rebords de la tête et faire un liseré clair, lumineux, qui va découper la silhouette de vos personnes. Ce qui fait que ça va se détacher sur le fond noir. Parce que si on n'a pas ce genre de lumière qui va faire se détacher les personnes, bien les gens vont être fondus dans le fond, quoi. Ils vont disparaître, les cheveux vont être dans l'assombrissement du fond, et les seules choses qu'on va voir, ça va être la peau et les yeux. Ça va faire bizarre, quoi. Donc c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui va faire se découper les silhouettes des personnes. Donc un flash en arrière, ça c'est quelque chose, c'est le petit plus, c'est le truc vraiment utile. Ensuite, comme on a nos 2 sources qui sont mises en place, une devant et une 3/4 arrière, vous pouvez également utiliser un réflecteur. Par exemple, mettre le flash devant à votre droite et le flash 3/4 arrière à votre droite également. Comme ça, vous pouvez mettre un réflecteur à gauche qui va prendre le flash, qui va renvoyer la lumière du flash qui est derrière sur les personnes. Comme ça, on va avoir une lumière un peu plus modelée. Donc, réflecteur métallique, aluminium, on va dire. Ça peut être sympa à tester, très utile. Et puis, vous le rapprochez, vous l'éloignez en fonction de l'effet que vous souhaitez. Je dirais, voilà pour une photographie au flash. En termes de focale, pour ce genre de prise de vue, je dirais du 50 mm, 35 mm, focale fixe ou zoom, peu importe. Après, c'est une question de recul. Comme on est en intérieur, si ça sera difficile de faire ça avec un 200 mm, parce qu'on va manquer de recul. Mais donc c'est pour ça que 50 mm, la moyenne, c'est très bien. Après, si vous avez du 80 ou du 35, ça fera l'affaire. L'inconvénient du 35, c'est qu'on risque de déformer un petit peu, mais à partir de 50, ça sera cool. Voilà. Après, ensuite, pour la lumière à LED, là, on va être beaucoup moins lumineux. Donc, il va falloir être dans une pièce où on pourra fermer les volets, ne plus avoir de sources lumineuses externes. L'idéal, c'est que quand il fait nuit, quand on fait ça le soir, éteindre toutes les lumières, toutes les sources de lumière artificielle pour ne garder que les LED. Ça, sinon, parce que si vous gardez des ampoules, l'éclairage des abat-jours un peu à gauche à droite, ça va ramener des sources de couleurs différentes, des sources de lumière différentes, ça va être un peu le bazar. Donc systématiquement que les LED qui vont éclairer vos personnages. Et là, à l'identique du flash, on va mettre une LED devant, si vous en avez 2, une LED devant pour éclairer les visages, légèrement de 3/4 pour qu'on ait un petit peu d'ombre, et une derrière pour que les silhouettes se découpent exactement pareil, de la même façon. Et là, vous allez voir, en termes de vitesse, on risque d'être un peu plus lent et va peut-être falloir également monter la sensibilité ISO. Donc là, on va peut-être être obligé de monter 400, 800 ISO pour avoir une vitesse du 60e de seconde. Là, je ne sais pas trop, mais à vous de voir. Vous voyez à quelle vitesse vous aurez un résultat. Parce que si vous faites du 160e de seconde ISO 100 avec de la LED, votre première photo va être noire. Vous verrez personne sur votre photo. Donc c'est pour ça qu'il va falloir ralentir la vitesse jusqu'au 60e et de 50 ou de 100 ISO monter à 200, 400, moi je dirais un bon 400, 800 ISO et vous aurez quelque chose. Et ensuite vous modulez. Si c'est trop clair, vous baissez la sensibilité ISO. Cherchez pas à bouger les réglages diaph ou vitesse. Gardez vos réglages diaph vitesse, que le diaph va gérer votre profondeur de champ avec vos personnages et la vitesse va régler la stabilité pour vous en tant que photographe si vous faites à main levée et les mouvements de vos sujets. Même s'ils sont posés et qu'ils ne bougent pas trop, il vaut mieux assurer pas descendre en dessous 60e de seconde. 60e de seconde, c'est très bien. Donc on laisse 60e de seconde, on laisse le diaphragme, je dis pas entre 5, 6 et 9. Et c'est la sensibilité ISO qui va faire la modification de l'exposition. Donc si à 800 ISO vous êtes trop clair, vous descendez à 400 et vous modulez, tout simplement. Si à 800 ISO vous êtes trop sombre, regardez déjà si vos LED sont à fond. Ça c'est important. Vous pouvez éventuellement essayer de les rapprocher au maximum de vos personnages pour que l'effet soit beaucoup plus important. Parce que plus vous les reculez, moins ça sera fort. Plus vous les rapprochez, plus ça sera puissant.
Donc modulez les distances et ensuite vérifiez que tout est à fond. Une fois que tout est à fond et que vous êtes au maximum des distances, vous jouez avec la sensibilité ISO. Si c'est trop sombre, vous montez la sensibilité ISO. Si c'est trop clair, vous baissez la sensibilité ISO et vous faites en fonction. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit papotage vous aura plu. Moi je vous dis un petit like, ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast, partagez ce podcast, c'est aussi super important de partager. En tout cas, je vous remercie de suivre ces petits podcasts. Je vous encourage à aller sur le site commentphotographier.com pour voir tous les articles, dont des articles sur ce sujet-là. Il y a de tout sur le blog. N'hésitez pas, vraiment, c'est vraiment important. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.